Ouais, au sujet des policiers là qui se sont fait surprendre. En fait, ils sont fait mettre sur écoute parce que ils tenaient des propos racistes envers les Noirs. Bon, les Juifs, de ce que j'ai entendu, pas tellement, mais ils étaient quand même en train d'analyser que Samuel était peut-être juif. Oh tiens, c'est intéressant. On a que ça à foutre. Je trouvais ça choquant parce qu'à la fois ce sont des racistes, effectivement, tiennent des propos désobligeants. Bon, c'était en privé, dans un groupe Messenger réservé aux policiers. Ils ont été stupides en fait. Ça se demandait si c'était pas fake parce que ils savent quand même qu'un de leurs collègues, donc qui avait accès à ces fichiers audio, était un noir quoi. Était je vais pas dire de race noire parce que pour moi la race c'est un peu plus compliqué que ça, mais était de couleur de peau, on va dire noire. Et de fait, donc du coup, il n'était pas forcément d'accord avec eux. Ils n'ont pas calculé ça. Ils se sont dit, oh, il s'est barré parce que la hiérarchie l'aimait pas. Mais ils sont complètement stupides. Ils sont complètement stupides. On vit dans quel monde? On vit dans un monde où la franc-maçonnerie a fait que on se mélange entre races. Alors t'imagines bien que... je sais pas, je comprends pas trop leur délire. Et puis, j'ai trouvé qu'ils étaient super débiles. Parce que je me dis, oh, en fait, je me suis pris à avoir pitié d'eux. Hein. Parce que ils étaient en mode paranoïaque, ils se disaient il y aura une guerre civile, il faudra qu'on se protège et tout. Les filles, elles veulent pas de nous, donc ils étaient frustrés sexuels. Effectivement, un des commentateurs a dit qu'il était choqué par le fait que personne n'avait relevé ce détail, et c'est vrai qu'au niveau psychologique, c'est très important. Je pense qu'ils sont frustrés sexuellement, voilà, c'est tout. Ça relève de l'humain d'aujourd'hui, enfin de l'homme, on va dire, j'allais dire l'homo erectus, le mâle alpha, quoi. Mais ils se considèrent comme indispensables. Bon, c'est leur choix, c'est leur droit le plus strict. Par contre, est-ce qu'ils le sont? Je ne sais pas, on s'en fout. Et puis, ils considèrent que voilà, ils sont un bon parti pour les filles. Mais le problème, c'est que les filles ne veulent pas s'en rendre compte. Donc, du coup, bah, moi, je m'en fous, en fait, si tu veux. C'est pas mon problème. S'ils sont frustrés sexuellement, je leur recommande de jouer de la musique parce que ça calme pas mal. Hein. Ah oui, mais bon, nous, les artistes, on est très différents. On est out of nowhere. Non, en fait, c'est n'importe quoi leur délire. Ils se sont fait mettre sur écoute, ils se sont fait baiser jusqu'au bout. Hein. Moi, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça un peu. À la fois, ça m'a appris quelque chose. Je me dis, putain, ils vont nous mettre un coup de couteau dans le dos parce qu'on a des origines latino-turques, peut-être. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais bon, c'est ce genre de racisme. Ce qui me surprend, c'est que ce sont des policiers, donc du coup, ils sont habilités à porter une arme. C'est peut-être un peu dangereux. Mais je me dis qu'en même temps, leur hiérarchie leur a bien rendu parce qu'au final, ils les ont complètement trahis. Hein. Ils ont été sur écoute sans s'en rendre compte. Alors, soit c'est complètement fake cette histoire, parce que c'est tiré par les cheveux, soit ces gens sont réellement fachos. Mais pour moi, ils sont un danger moindre parce que comparé aux antifas qui sont à 15 sur 1, au final, tu cogites, tu dis ouais, il y aura 15 antifas pour tuer un flic. En fait, qui c'est qui risque le plus dans toute cette histoire? Ben, c'est le flic, évidemment. Je voulais pas aller. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour flinguer des flics, je suis pour les laisser tranquilles. Après, c'est vrai qu'effectivement, c'est dérangeant parce que ils ont à moitié le droit, d'après ce qu'ils ont dit. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont balancé ça sur Internet. C'est-à-dire, bah, ils ont balancé ça dans un groupe privé, mais ils sont un peu cons parce que ils ont encore une fois pas cogité qu'un de leurs collègues était noir et donc n'avait pas forcément le même point de vue qu'eux, ce qui est logique, parce que eux, ils traitent les noirs comme une race inférieure, quoi. Et c'est déplorable quand même d'en arriver là, alors que ça c'est au niveau politique, tu choisis pas qui vient pas, tu vois. Puis bon, apparemment, lui disait que, donc le noir, il disait que c'était des hypocrites, mais d'une part oui, puis de l'autre côté, ils sont bizarres parce qu'ils ont quand même accepté dans leur rang, ils ont pas calculé quelque chose, ils sont bizarres. C'est pour ça que je crois à la théorie du complot qui veut qu'en fait ce soit un peu n'importe quoi tout ça. Mais admettons que ce soit vrai, parce que d'un côté, c'est vrai que quand tu écoutes, ils ont un discours de facho, tout ça, bon, voilà, pas terrible, surtout très limité. On dirait qu'ils sont perchés quand même, parce que même si tu vas dire ils sont très pragmatiques, ils voient la réalité telle qu'elle est, du terrain, tout ça, mais au point de pas savoir qu'ils sont mis sur écoute, quand même, faut être un peu benet quand même. Et je déplore cet état de fait. Donc j'aimerais bien que la prochaine fois, ils embauchent un peu plus des policiers, un peu plus, on va dire, compétents, et qui ont des armes chez eux. Qu'est-ce que je m'en tamponne en fait, franchement? Tout le monde a des armes chez lui, c'est normal. Je sais pas, quelqu'un qui a pas d'armes chez lui, c'est pas qu'il ait rien, c'est juste qu'il a misé sur autre chose. Peut-être qu'il joue de la musique, peut-être qu'au final, chacun son délire, quoi. Je veux dire, on a peut-être plusieurs délires, peut-être.
C'est pas, moi j'ai aucun reproche à faire par rapport à ça. C'est vrai que s'ils ont tout un arsenal, on sait pas de grenades, ils vont faire la guerre. C'est des vraies grenades, ou c'est des lacrymos? Parce que c'est pas pareil, hein. Bon après, s'ils veulent faire la guerre depuis chez eux, c'est complètement inutile parce que, sans déconner, tu vas durer combien de temps comme ça? Tu vas survivre à tout un déluge pendant 40 ans? N'importe quoi. Mais reviens à la vérité, reviens à la réalité du terrain justement, parce que tu te dis que tout le monde est ton ennemi, mais t'as rien compris en fait, c'est pas ça.